Bonjour à toutes et tous et très heureux de vous retrouver pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse JV. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour l'absence de vendredi. Oui, puisque si vous me suivez sur le compte Twitter de l'émission @revue de presse JV tout collé, une rage de dents a fait que c'était vraiment très compliqué de pouvoir enregistrer. Rage de dents qui est toujours là d'ailleurs, puisque trouver un dentiste disponible de nos jours, c'est vraiment pour le moins ardu. Dans quelques jours, normalement, ça devrait être réglé. Mais pour me faire pardonner ce matin, une édition un petit peu plus longue que d'habitude, puisqu'on va revenir sur le Resident Evil Showcase qui a eu lieu donc jeudi dernier, 23h, heure française, et qui nous apprend beaucoup de choses sur Resident Evil 8, Resident Evil Village, et aussi il y a eu quelques annonces autour du 25e anniversaire de la série, donc on va revenir là-dessus, bien sûr, et vous le savez, le vendredi, l'émission n'a pas eu lieu, et c'est le jour normalement où je remercie les contributeurs de l'émission, l'occasion de vous rappeler vraiment l'importance, que ce soit des tipeurs ou des patrons du Patreon, puisque ce soutien est vraiment indispensable pour la pérennité et l'avenir de l'émission, et c'est pour ça que je tiens à vous remercier chaque semaine. J'aimerais donc remercier Sushi et Yeti, je vous embrasse affectueusement. J'aimerais remercier Metal Blaster, Thibaut, Enrico, Mike, Red Sensei, Mopral, Bertrand, Pipoletsu, Trifon, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, salut Lina, HL9, Nicolas, Yvan alias Vanifraise, X Nili, Carnoct, Lutherian, Aza, Slekoanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci à toutes et tous. Et du côté du Patreon, je remercie à nouveau Martin qui nous écoute de Tokyo, Tonton Bernard et l'incontournable Gontran. Merci à toutes et tous vraiment pour cette aide primordiale pour l'émission. Si l'envie vous prend donc de soutenir la revue de presse JV, tous les liens, que ce soit du Patreon ou du Tipeee, sont dans la description de l'émission, comme de bien entendu. On va donc parler de ce showcase Resident Evil qui a eu lieu donc jeudi dernier, et l'année 2021 pour Resident Evil c'est vraiment très important puisqu'on va fêter donc les 25 ans de la saga, et aussi nous avons eu donc des informations pour le moins précises et d'une importance capitale, je vous le dis, sur Resident Evil Village. Donc c'était une vidéo, pas très longue d'ailleurs, d'une vingtaine de minutes, qui a été présentée par Brittany Brombacher, alors que je ne connaissais pas, mais qui est cofondatrice du show What's Good Game. C'est aussi une podcasteuse. Donc cette jeune femme a présenté cet event, qui était donc l'occasion pour celles et ceux qui attendent Resident Evil Village d'avoir en premier lieu déjà la date. On a la date de sortie, ça y est les amis, on l'a. C'est pour le 7 mai 2021 que donc ce 8e épisode de Resident Evil s'offrira Zano Mimine frétillante, donc sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, et PC via Steam, mais ce n'est pas tout, puisque alors c'était un peu une marotte ça, il y avait eu des déclarations de l'équipe qui faisaient part de leur désir de porter également le jeu sur les consoles dites maintenant all-gen, que sont la PS4 et la Xbox One, sans pour autant le confirmer, et sur ce point nous avons eu également la confirmation que Resident Evil 8 donc sortira bien sur PlayStation 4 et Xbox One également. Alors, dans quel état, ça il faudra le voir. On le sait, quand on retrace vraiment toute la genèse de Resident Evil Village, le jeu a vraiment été pensé pour les machines de nouvelle génération. Il est extrêmement beau, ce qu'on a pu revoir dans le nouveau trailer qui a été diffusé et qui nous apprend beaucoup. On va y revenir, mais avant toute chose, pour revenir sur les deux générations donc de consoles, il faut savoir que les personnes qui investiront donc dans les versions PS4 ou Xbox One du jeu pourront obtenir une mise à jour gratuite en passant sur PlayStation 5, et donc y compris sur Xbox, où la fonction Smart Delivery est prise en compte. Vous savez, ça permet à un acheteur sur l'environnement Xbox de pouvoir acheter un jeu sur une plateforme et de pouvoir y jouer après sur un autre modèle compatible. Donc en l'occurrence, on parle des Xbox One et des Series X. Donc bien sûr, et ça on pouvait s'y attendre, les précommandes ont été ouvertes après le show, avec toute une ribambelle d'éditions collector, des goodies en veux-tu, en voilà. Bref, nous avons même eu un pack qui a été annoncé et qui comprendra Resident Evil Village et
Resident Evil 7 Biohazard. Oui, messieurs, dames, c'est formidable. Alors on en a appris quand même beaucoup plus lors de ce showcase, et notamment sur le scénario. Il faut rappeler que le pitch de base, c'est Ethan, le héros de Resident Evil 7, qui, avec sa femme Mia, et après tout ce qu'ils ont vécu d'horriblement horrifique dans le domaine des Baker, partent loin pour vivre une vie meilleure et un peu oublier voilà, tous les petits malheurs, tous les gros malheurs qu'ils ont vécu auparavant. Mais ça, c'était avant l'arrivée de Chris Redfield, donc qui déboule chez Ethan et Mia. Ça, c'est ce qu'on avait vu déjà dans les trailers précédents. Sauf que là, on apprend qu'il enlève carrément leur bébé. Oui, puisque Mia et Ethan ont eu une fille qui s'appelle Rosemary. Un bébé qu'on pouvait d'ailleurs observer dans les précédents trailers sans savoir qui il était. Et ben donc, c'est l'enfant d'Ethan et Mia, donc à savoir Rosemary Winters. Donc Chris déboule, le cher Chris Redfield. Il abat une personne à terre. Alors est-ce que c'est Mia ? On ne sait pas encore. En tout cas, il semblerait que ce soit une femme. Mais on sait que la saga aime bien jouer là-dessus sur les trailers, nous mettre sur de fausses pistes, donc on va attendre d'avoir confirmation là-dessus avant d'être affirmatif. En tout cas, les hommes de Chris enlèvent Ethan pour aller le transporter dans cette région montagneuse où se trouve le fameux village, et donc ils enlèvent le petit bébé, la petite Rosemary. La nouvelle bande-annonce nous en montre beaucoup plus donc sur le village, sur les antagonistes. Alors on revoit ces sortes de loups-garous qui ont été confirmés, donc ce sont des lycans qui attaquent sans cesse les villageois, mais aussi on en a appris plus sur les occupants du fameux château, puisque il y a le village, mais il y a aussi un château qui est dans la région et que l'on va explorer avec Ethan. On avait pu voir ces femmes très impressionnantes, aux allures peut-être de sorcières qu'on avait vues dans cette immense bâtisse. Et ben on apprend qu'à la tête de ce château se trouve Alcina Dimitrescu, une châtelaine, une plantureuse châtelaine, mais au regard terrifiant, accompagnée de ses filles, elle aussi tout aussi sexy vraiment que terrifiante, qui ont la faculté de se transformer en essaim d'insectes. Alors là, ça rappelle un petit peu Marguerite dans Resident Evil 7. Autant vous dire qu'Ethan, dans ce château, va en voir de toutes les couleurs. On a vu quelques scènes vraiment d'une violence extrême et qui rappellent un petit peu ce que subit Ethan dans la maison des Bakers. Donc, le but d'Ethan, c'est de retrouver sa fille et par extension de savoir un petit peu ce qui se passe, puisque dans ce village, vraiment, les habitants vivent dans la peur. Déjà, non seulement du château, il semblerait qu'un ordre secret, une sorte de secte soit là. Tout ceci fait quand même vachement penser à Resident Evil 4, jusque dans le gameplay, puisqu'on va parler maintenant du gameplay. On a vu que pour le système d'inventaire, on va retrouver un petit peu ce Tetris, cette grille où il va falloir placer chaque objet, chaque arme qui prendra tant de cases disponibles dans l'inventaire. Donc il va falloir imbriquer un petit peu tout ça, comme le faisait Léon dans Resident Evil 4, et de par cet aspect-là, de par aussi les thématiques, en tout cas supposé, du scénario de village, c'est vrai qu'on voit vraiment pas mal d'atomes crochus avec Resident Evil 4. Bon, on a aussi fait la connaissance du marchand qui s'appelle le Duc, un personnage d'une corpulence assez impressionnante et qui, via son échoppe, pourra vous vendre ou vous confectionner des objets, des armes, etc. On avait aussi qu'Ethan pouvait parer des coups, pouvait en asséner, donc là, coup de pied, parer avec les mains, etc. Et donc ce genre de... J'ai pu lire ici ou là que c'était une nouveauté, mais pour ceux qui ont vraiment exploré Resident Evil 7 de fond en comble, il faut savoir que dans les scénarios additionnels, Not a Hero avec Chris ou End of Zoe avec l'oncle de Zoé et le frère donc du père Baker, vous aviez déjà des mouvements de ce type, c'était déjà dans Resident Evil 7. Bon, et donc c'était le 25e anniversaire, donc on s'attendait à des annonces tonitruantes. Côté Hero 8, vraiment moi je n'ai pas été déçu, j'ai la date, plein d'infos sur le jeu, etc. Parce que là je vous la fais courte, mais quand on est passionné par la saga comme moi, il y a de quoi creuser énormément et vraiment d'avoir beaucoup d'informations très intéressantes et d'essayer un petit peu de s'imaginer ce qu'on va trouver dans le jeu. C'est toujours très intéressant de voir aussi les théories de fans, etc. Mais 25e anniversaire oblige, il y avait une surprise. Et cette surprise, c'est Resident Evil Reverse. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une expérience multijoueur, accessible gratuitement pour ceux qui vont acheter Resident Evil Village. Il va y avoir d'ailleurs une bêta fermée qui se déroulera du 28 au 30 janvier. Donc là, les jours qui viennent. Quel est le gameplay de ce Reverse ? Ce sera jouable de 4 à 6 joueurs sur des petites sessions de 5 minutes. Et le joueur qui remporte le plus de points à la fin de la partie a gagné. Ce qui est intéressant dans le principe, c'est que ce Reverse va convier tous les héros iconiques de la saga. Vous allez pouvoir vous mettre sur la tronche avec Jill, Chris,
Claire, Léon et compagnie, mais aussi les armes bioorganiques, hein. Le Némésis, le Liqueur, c'est toute la fine équipe, sachant que quand on se fait éliminer, notre avatar prend la forme d'une arme bioorganique et c'est bien sympa pour aller se venger et récolter d'autres points. Sur le principe, sur le papier, ça a l'air très sympa. Par contre, la patte graphique m'a vraiment déçu. On sent qu'ils ont voulu aller vers le comics, ce qui est une bonne idée, mais je sais pas, le rendu me gêne un peu. Je trouve que soit ils ont pas été assez au bout, soit ils ont trouvé une sorte de truc hybride qui, moi, me gêne un petit peu. Et c'est vrai que visuellement, Reverse, voilà, m'a un peu refroidi, alors que sur le papier, c'est quand même bien sympa de retrouver tous les héros qui se foutent sur la tronche comme ça. Bon, ce sera à voir. Donc, comme je le disais, pour les acheteurs de Hero Village, pour l'instant, il sera gratuit. Mais si on fouille dans les petites fiches de Capcom, ce ne sera pas toujours le cas. Donc, il semblerait que ce jeu se transforme en standalone par la suite et ne soit pas toujours forcément collé au basque de l'épisode 8. Ce qui a été aussi annoncé, et ça concerne les possesseurs de PlayStation 5, autant vous dire que moi qui n'ai pas encore la console, qui n'ai pas pu la prendre, j'étais un petit peu tristounet, puisqu'une démo exclusive à la PlayStation 5 et nommée Maiden était disponible dans la foulée de cette présentation. On incarne dans cette démo une jeune fille dans le château tenue par Madame Dimitrescu, et il n'y a pas de combat par contre, c'est vraiment de l'exploration et puis survivre surtout. Je ne peux pas vous en dire plus, que je n'ai absolument pas voulu aller voir tous les streamers qui se sont mis dans cette démo, puisque le jour où je pourrais me prendre la PlayStation 5, eh ben, je la découvrirai avec un œil neuf. Pour moi c'est très important. Voilà, on nous a quand même précisé qu'une démo là sur toutes les plateformes arrivera pour ce printemps. Voilà, mais ce sera une démo qui sera différente de cette démo Maiden. On a eu aussi un partenariat qui a été annoncé avec Ubisoft, et notamment via le jeu The Division 2, puisque pour une durée limitée, donc ça va durer du 2 au 15 février prochain, les utilisateurs de The Division 2 pourront acquérir des tenues issues de la saga Resident Evil. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo les personnages de The Division s'habiller en Jill Valentine, en Rebecca Chambers, en Léon, en Chris Redfield, etc. D'ailleurs, je crois même que vous recevez la tenue de Léon si vous inscrivez à ce truc-là. Donc allez voir, pour ceux qui jouent à The Division, ça peut toujours être très sympathique. Voilà un petit peu ce qu'il fallait retenir de ce Resident Evil Showcase, enfin de ce Showcase Resident Evil plus exactement, dans cet ordre-là. Moi je retiens vraiment qu'on a appris énormément de choses sur RE8, enfin vraiment les détails qu'on voulait, et en premier lieu la date de sortie bien sûr, ce qui me fait dire que voilà, il va falloir que je trouve une solution pour me prendre la PS5 d'ici le mois de mai, puisque même si le jeu, je pense, connaissant Capcom, va bien tourner sur les PS4 et Xbox One, comme je vous le dis, le jeu, jusque dans sa direction artistique, a vraiment été pensé pour les consoles nouvelle génération, voilà, avec tout ce que ça sous-entend de ray tracing, etc. Et surtout que pour la version PlayStation 5, l'équipe de développement avait aussi énormément communiqué en amont sur la DualSense, vraiment qui va être bien exploitée aussi dans l'expérience de jeu. Donc voilà, on va essayer de voir, peut-être vendre un petit rein sur le bon coin, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin pour cette édition XXL. Alors voilà, il fallait être fan de Resident Evil, donc ceux qui n'aiment pas trop la saga, je m'excuse, mais je me disais que ça pouvait être un moyen de partager mon enthousiasme sur la saga et vous offrir une édition un peu plus longue, voilà, pour compenser l'absence de vendredi dernier. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vais me remettre sur les dernières pages de mon bouquin, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de la revue de presse JV, bien sûr. Merci d'avance pour vos partages, et donc à demain. Allez, bye bye.